choix entre devenir un prophète ou devenir être un prophète, on va dire, humble et rempli d'humilité, ou de devenir un prophète roi. Et là, Hazrat Jibril qui sera sur le côté va conseiller au prophète d'Allah de choisir l'humilité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera ainsi. Donc nous avons eu Hazrat Jibril, Hazrat Mikaïl, l'ange de la mort. Il y a enfin le dernier prophète, c'est l'ange qui va souffler dans la trompette au moment avant la fin des temps, avant donc le Qiyamah. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que comment est-ce que vous voulez que je profite de cette vie, comment est-ce que vous voulez que je sois heureux, alors que l'ange à la corne, là il faisait allusion à Hazrat Israël, celui qui va souffler de la corne, il disait que l'ange à la corne, il a déjà placé sa bouche sur cette corne et son front est déjà collé aussi avec cette corne, et il attend tout simplement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour souffler. Là c'est pour nous montrer que le moment de la fin des temps est très très proche. Ensuite, il y a donc un livre, Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit qu'il y a un narrateur qui s'appelle Abu Sher, qui lui il a écrit un livre sur les anges, dans lequel on peut trouver énormément de choses étonnantes sur les anges. Il dit que par exemple, il y a des anges qui étaient là pour protéger les wahif. Il y a des anges, comme on appelle les anges gardiens, qui sont là pour protéger les êtres humains. Il y a des anges qui ont pour rôle de voiler les cœurs. Il y a des anges tellement grands que leurs pieds sont sous les terres et leur tête touche le 7e ciel, le ciel le plus haut. Il y a d'autres anges qui ont leurs flancs qui dépassent des régions. Une épaule qui est par exemple en Europe et l'autre épaule qui est en Amérique. Donc là, il y a énormément d'anges et tous, comme on a dit, avec différentes grandeurs, différentes physionomies, différentes missions. Là, c'est ce que l'on peut dire très brièvement au sujet des anges. Maintenant, juste pour terminer, nous voyons Hazrat Anas radiallahu ta'ala, il dit que Hazrat Abdullah ibn Salam, une fois il a dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que parmi les anges, l'ennemi des juifs, c'est Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Là c'est un morceau d'un récit que Imam Bukhari il nous a mentionné, tout simplement pour mettre en face. Là nous voyons Jibril, et dans ce récit Abdullah ibn Salam lui-même, il dit que Hazrat Jibril, il est un ange. Là c'est la raison pour laquelle le récit ici, il a été mentionné pour prouver que Hazrat Jibril c'est un ange. Maintenant, le récit en lui-même, il a été mentionné plus tôt de ce livre de Bukhari Sharif dans un autre chapitre. C'est quoi? C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Madina Munawwara, Abdullah ibn Salam, il était dans une terre agricole, donc en train de faire ses récoltes, etc. Il a quitté son travail, il est parti voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il a dit, Abdullah ibn Salam, il était un prêtre juif. C'était un juif avec énormément de connaissances. Et là il a dit, que oh Mohammed, je vais te questionner. Je vais te poser 3 questions. 3 questions que seuls les prophètes peuvent donner la réponse exacte. Donc, sous-entendu, si tu me réponds, cela voudra dire que tu es prophète. Et si tu ne peux répondre, cela prouvera que tu n'es pas un prophète. Tu es un charlatan et un menteur. Alors la première question c'est, quel est le premier signe de la fin des temps? La seconde question, quelle est la première nourriture que mangera, que consommera les habitants du paradis? Et la troisième question, c'est sur quel point, quelle est la raison pour laquelle un enfant, il ressemble ou bien à son père, ou bien il ressemble à sa mère? Comment faire pour qu'un enfant ressemble? Comment savoir, ou encore, pour quelle raison est-ce qu'un enfant, parfois il ressemble plus à son père, et le second enfant, il va parfois ressembler plus à sa mère? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Abdullah, à l'instant même, Hazrat Jibril alayhi wa sallam, il m'a donné les réponses de cela. En entendant cette réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Salam, qui était encore juif, il va s'énerver, il dit, tu as dit Jibril? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, Jibril. Alors il dit, Jibril, cet ange, lui c'est l'ennemi des juifs. Parmi tous les anges, lui c'est le pire ennemi des juifs. Alors tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réciter un verset, Man kana aduwwan li Jibril, celui qui est ennemi contre Jibril alayhi wa sallam, alors fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, sache
que c'est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il descend vers toi pour donner le wahi. Pourquoi qu'Abdullah ibn Salam, il va s'énerver contre Hazrat Jibril, il va considérer Hazrat Jibril comme l'ennemi des Juifs? C'est comme nous avions vu précédemment, Hazrat Jibril, il a pour mission, lui son rôle, il est le chef des armées d'Allah. Donc à chaque fois qu'un peuple a été châtié, en général, c'est Hazrat Jibril qui a eu pour mission d'amener son armée pour détruire les peuples. Et parmi les peuples juifs, il y a énormément de peuples qui ont été châtiés. Peut-être pas la totalité des peuples, mais plusieurs contrées, plusieurs endroits, à plusieurs époques, à plusieurs moments, pour différentes raisons, plusieurs contrées juives ont été châtiées avant l'arrivée de l'islam. Et à chaque fois, c'était un châtiment qui était emmené par donc Hazrat Jibril parce qu'il est dans les armées. C'est par rapport à cela que Hazrat Abdullah ibn Salam dit qu'aucun ange n'est jamais venu nous châtier. À chaque fois qu'on a un problème, c'est toujours Jibril. Donc Hazrat Jibril, il a un truc contre les juifs et c'est pour cela qu'il a traité d'ennemi. Et là donc dans ce verset que nous avons mentionné, Allah il dit, ailleurs aussi il dit que celui qui est ennemi contre Hazrat Jibril ou bien Mikaël ou bien les autres anges, alors c'est comme si qu'il est ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est une petite parenthèse qu'il y a eu dans ce récit. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Il dit, maintenant il va répondre aux questions, il va dire que le premier signe du Qiyamah, ce sera un grand feu qui va rassembler toutes les personnes, qui les rassemblera tous vers l'ouest. Toutes les personnes, un feu qui va partir de l'est et qui va faire fuir toutes les personnes, ils vont courir jusqu'à se rejoindre à l'ouest. Donc ils vont quitter l'Orient pour aller vers l'Occident. Ensuite la seconde réponse, la question qui était, quelle est la première nourriture que consommeront les habitants du paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première nourriture qui sera consommée par les habitants du paradis, ce sera du foie d'un poisson. Et la troisième question, pourquoi est-ce qu'un enfant, il ressemble ou bien à son père, ou bien à sa mère? Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout simplement que cette ressemblance provient tout simplement du plaisir qu'a reçu l'homme ou la femme au moment des... Oui, donc, cela dépend donc du plaisir qu'a reçu le père ou la mère au moment de leur intimité. Si le père, il aura eu plus de plaisir que la mère, alors automatiquement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie de ma, c'est-à-dire le liquide du père va prendre le dessus sur celui de la mère, et là l'enfant ressemblera à son père. Et si c'est la femme qui a eu plus de plaisir à ce moment-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie cela toujours de l'eau, donc l'eau de la mère, donc on va dire l'ovule de la mère va prendre le dessus sur l'eau du père, ce qui fait que l'enfant ressemblera à sa mère. En entendant ces trois réponses exactes, tout de suite, Abdullah ibn Salam, il va accepter la religion, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. J'accepte que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, étant donné qu'il était juif, il savait que les juifs étaient contre le prophète. Et il savait que si son peuple apprenait sa conversion, alors il risquerait d'avoir des problèmes avec son peuple. Cela ne l'inquiétait pas énormément. Mais tout simplement, il va dire au prophète d'Allah, il va dire, oh prophète, mon peuple, c'est un peuple très rempli d'orgueil, un peuple très fier. Et s'ils connaissent que je me suis converti, alors ils vont, sans fait d'orgueil, ils vont se retourner contre nous. Alors toi, questionne-les à mon sujet, et tu auras la réponse de leur appréciation à mon égard. Et ensuite, je leur annoncerai ma conversion. De cette façon, tu vas voir comment est-ce qu'ils sont, ils ont deux langues que quand ça les arrange, ils apprécient, ils disent de bonnes choses, et lorsque quelque chose ils n'apprécient pas quelque chose, alors tout de suite, ils vont tourner leurs propos. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de discuter, Abdullah ibn Salam, il voit des juifs qui s'approchent, tout de suite, Abdullah ibn Salam, il va se cacher, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne ces gens. Il dit, oh vous, les gens, j'aimerais vous questionner au sujet d'Abdullah ibn Salam. Quelle est sa position parmi vous? Alors là, ils vont dire, Khayruna wa ibn Khayrina wa Sayyiduna wa ibn Sayyidina. Abdullah ibn Salam, que dire à son sujet? C'est pour nous la meilleure personne de notre tribu. Et son père aussi était la meilleure des personnes. C'est notre chef et c'est le fils de notre chef. Nous n'avons jamais vu quelqu'un de meilleur qu'Abdullah ibn Salam.
Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si maintenant Abdullah ibn Salam, il venait à se convertir à l'islam, est-ce que vous auriez toujours autant d'estime pour sa personnalité parce que vous l'appréciez par rapport à sa personnalité? Maintenant, juste si sa conviction change, mais que sa personne reste la même, est-ce que vous le regarderez de ce même œil? Alors tout de suite, ils vont dire, nous demandons protection, refuge à notre Seigneur qu'il apostasie, qu'il quitte notre religion. Et là tout de suite, Abdullah ibn Salam, il va sortir de sa cachette, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, je me suis converti à la religion de l'islam. Tout de suite, les juifs vont dire Sharuna wa ibn Shadina, que Abdullah ibn Salam, il est la pire des personnes parmi nous, et son père aussi était un renégat, était un rejeté parmi nous. Et là, ils vont commencer à dénigrer Hazrat Abdullah ibn Salam radiallahu ta'ala. Et là Abdullah ibn Salam radiallahu ta'ala va dire فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, ô prophète d'Allah, c'est ce que je craignais au sujet de mon peuple. Tu as vu qu'il me respectait, mais du moment que j'ai accepté cette religion, alors maintenant ils me rejettent, ils ne seront pas prêts et ils ne veulent pas se convertir à la religion de l'islam. Donc là c'est ce que l'on peut dire au sujet de ce petit morceau de récit que nous avons vu, qui nous a été mentionné par Hazrat Anas radiallahu ta'ala. Et la deuxième phrase que nous avons vue, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Dans le Coran, il y a la nahnu safun, et ici, Ibn Abbas, il dit que la nahnu safun, c'est la parole des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a relaté. Donc ces deux petits morceaux, c'est tout simplement pour nous montrer l'existence de ces anges. Voilà ce que l'on peut dire sur cette première partie. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons commencer le premier récit dans ce chapitre des anges qui traitera du Mi'raj, de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel nous verrons donc la présence des anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.